Bon début de semaine et bienvenue à cette grande édition sur Congo 26 Télévision. Tout de suite, le sommaire. Lundi 2 septembre 2024 marque la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Si le rendez-vous a été respecté à Kinshasa ou Kasai avec le lancement par la ministre de l'Éducation nationale à Songololo par la première ministre, il ne l'a pas été au sud et nord Kivu. Les syndicats des enseignants de ces provinces restent des marbres dans leurs revendications. Présumée tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa, le gouvernement a convoqué une réunion de crise qui a débouché sur la mise sur pied d'une commission mixte pour analyser en profondeur la situation. Clarifier la base sur l'avenir de la FDCA au sein de l'Union sacrée de la Nation, les pressions des fédérations et structures spécialisées du regroupement pour la tenue du congrès, la situation sécuritaire au pays et la position de la FDCA vis-à-vis de toutes les approches du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mettre fin à la guerre. Ces sujets ont dominé la sortie médiatique de Modeste Bahatibou-Kwibo ce lundi 2 septembre à Kinshasa. Vous le suivrez dans cette grande édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Présumée tentative d'évasion survenue ce lundi entre 2h et 4h du matin à la prison centrale de Kinshasa, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Intérieur et Sécurité, a convoqué une réunion de crise cet avant-midi à l'immeuble de la territoriale pour y statuer et évaluer les dégâts causés par cette tragédie. À l'issue de cette réunion, une commission mixte a été mise sur pied pour analyser en profondeur la situation. Suivez le vice-premier ministre Jacquemain Chabani dans cet extrait choisi par Betty Ngaloula. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc, ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence qui vont nous permettre aussi, dans les heures qui suivent, d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé. Et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ces résultats-là. En bref, ce lundi à Beijing, en Chine, en prélude du forum sur la coopération Chine-Afrique, le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu un entretien avec son homologue chinois Xi Jinping et leur délégation restreinte sur les sujets d'intérêt commun parmi lesquels la coopération bilatérale, le partenariat commercial, les relations diplomatiques et la sécurité. Le chef de l'État congolais a exprimé la reconnaissance de la République démocratique du Congo pour le soutien continu de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment pour garantir le respect de la souveraineté et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il a particulièrement salué l'influence de la Chine sur la levée de l'embargo sur l'achat des armes qui frappait la République démocratique du Congo, alors qu'elle est injustement agressée par le Rwanda et les terroristes du M23. À l'enseignement supérieur et universitaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, appelle à l'harmonisation du calendrier académique dans toutes les institutions supérieures et universitaires du pays. Il l'a fait savoir cette volonté lors de la 11e réunion du Conseil de ministres le vendredi dernier à Kinshasa. C'est lors du 10e Conseil de ministres que Félix Tshisekedi a déploré les désordres et les manifestations dans certaines universités contre notamment leur comité de gestion. Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a été instruite à prendre immédiatement de mesures nécessaires pour assurer cette harmonisation. La rentrée académique devra désormais être uniforme et synchronisée sur l'ensemble du territoire national afin de garantir une gestion optimale du programme éducatif et de favoriser l'égalité de chances pour tous les étudiants, tant qu'au niveau national qu'au niveau international. Rappelons que dans un arrêté signé lundi 26 août dernier, la ministre de l'Issue avait procédé à la nomination d'un nouveau membre de comité de gestion de l'Université pédagogique nationale, la professeure Yvonne Ibebeke Boumangwa Saïla, prenait ainsi la place d'Anastasie Massanga depuis décembre 2021 comme rectrice.
Ce lundi 2 septembre a marqué la rentrée scolaire. À Kinshasa, elle a été effective. De ce matin, des milliers d'élèves, pour la plupart accompagnés par leurs parents, ont repris le chemin de l'école. La ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a officiellement ouvert cette année scolaire 2024-2025 à l'Institut Chikunga à Dibumba 1, dans la ville de Chikapa, le chef-lieu de la province du Kasaï. De son côté, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé l'année scolaire au lycée Lambantumwa à Kimpese, dans le territoire de Songololo, au Congo central. Rentrée scolaire, le mot d'ordre des organisations intersyndicales des enseignants a été respecté à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Aucun enseignant des établissements publics et conventionnés n'a repris le chemin de l'école. Leurs collègues des écoles privées étaient au rendez-vous, mais les parents n'ont pas envoyé leurs enfants suite au message des mouvements citoyens qui ont appelé la population plutôt à observer une journée ville morte ce lundi suite à l'insécurité et au déploiement du contingent kényan au Nord Kivu. Le point avec notre correspondant sur place, Primo Pascal Roudaïgoa. Toutes les écoles publiques n'ont pas ouvert leurs portes ce lundi à Goma. Les messages des organisations syndicales des enseignants étaient clairs. Pas de rentrée scolaire au Nord Kivu tant que le gouvernement congolais n'aura pas répondu aux revendications des enseignants. Sans mâcher les mots, sans hypocrisie, tous les enseignants du Nord Kivu, en général, optent pour la non-reprise des cours jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire, c'est lundi, il n'y aura pas rentrée de cours. Nous optons pour la grève sèche et illimitée. Les enseignants du Nord Kivu optent pour la grève sèche et illimitée. Cette journée a été également perturbée par les messages des mouvements citoyens invitant la population à observer une journée ville morte. Nous demandons aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école ce lundi, car c'est une journée ville morte. Nous nous opposons à l'arrivée du contingent kényan et nous exigeons également le départ définitif de la MONUSCO. Malheureusement, ce mot d'ordre n'a pas été scrupuleusement respecté. À part les écoles fermées, toutes les activités ont eu lieu dans une grande partie de la ville de Goma. La rentrée scolaire a été timide ce lundi 2 septembre dans la province du Haut-Uélé, dans la sous-division Ouatsa 1. À la base, les rumeurs sur le report de cette rentrée dans les réseaux sociaux seraient à la base de la timidité observée dans les écoles de la cité minière de Durba, surtout dans les écoles publiques. Christophe Onzonono pour le reportage. La rentrée scolaire était timide dans plusieurs écoles de l'État dans la province éducationnelle Haut-Uélé D, sous-division Ouatsa 1. C'est le résultat de la ronde effectuée ce lundi 2 septembre par votre reporter. Au collège Maendeleo par exemple, cette reprise des activités scolaires a été marquée par plusieurs activités dans ce monde de circonstances. Une élève de cette école a remercié les parents et les enseignants, y compris les responsables de cette école qui se cassent à 1000 morceaux pour leur éducation. Que vivent nos parents, que vivent nos enseignants, que vive la République démocratique du Congo. Prenant la parole, M. Baraka Koulitimate, qui est le gestionnaire de cette institution scolaire, remercie les parents pour la confiance faite à cette institution. Madame la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Monsieur le directeur provincial de Haut-Uélé, Monsieur le directeur sous-provincial de Haut-Uélé 1, le thème de cette année, tous mobilisés pour une école de l'excellence. De l'autre côté, au complexe scolaire de Toyota, Mumbere Ngovi et Moustari Timothée, respectivement préfet et directeur de cette école, appellent les parents qui continuent à garder leurs enfants à la maison de se dépêcher car la rentrée scolaire est effective. Là sont les messages selon lesquels les parents doivent s'y hâter, amener leurs enfants à l'école car nous avons des guides
chers parents, veuillez envoyer vos enfants à l'école. Le temps est là. Nous sommes déjà dans la première période. Quand on commence, il fallait qu'on chauffe directement afin déjà de commencer. Après une série de déclarations des fédérations de la FDCA dans lesquelles elles demandaient d'être fixées sur l'avenir de leur regroupement politique au sein de l'Union sacrée de la Nation, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo brise son silence et appelle au calme et à la paix au sein de sa famille politique. Il a fait savoir lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa ce lundi au centre interdiocésain, une occasion pour le leader de la FDCA d'aborder quelques sujets d'actualité, entre autres la sécurité et la diplomatie. Détail avec Ebenezer Bonga. Il n'est pas bavard comme homme politique en RDC. Au-delà de sa sagesse, son prénom modeste le caractérise dans la sphère politique congolaise. Même quand ses détracteurs multiplient leurs coups contre sa personne, il encaisse sans répliquer. Cependant, ce lundi 12 septembre 2024, jour de la rentrée des Bleus-Blancs à l'école, sans rompre avec toutes ses valeurs, Modeste Bahati Lukwebo a modestement donné de la voix à travers cette conférence de presse, mais en présence souhaitée de personnalités et cadres de son regroupement politique, FDCA. Ces derniers, à travers leurs nombreuses fédérations, avaient levé les tons, appelant à un éclaircissement sur l'avenir de leur regroupement politique au sein de l'Union sacrée de la Nation. Et sans atermoiement, Modeste Bahati a réitéré sa confiance et sa loyauté au président de la République et appelle l'FDCA à lui emboîter le pas. Nous savons aussi que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est épris de paix et de justice. Lui seul connaît à quel moment il agira. Moi, je lui ai toujours fait confiance. J'invite aussi mes camarades de l'AFDCA à lui faire confiance, car j'ai toujours dit qu'en politique, la patience est une vertu. Même lorsque les gens se coalisent pour vous nuire, vous accusez faussement, parfois par paresse ou sur fond de jalousie et de haine. Concernant la situation sécuritaire dans l'est du pays, le leader de l'AFDCA s'est dit prêt à soutenir toute initiative du chef de l'État pouvant mener à la paix dans cette partie du pays, tout en saluant la volonté, la détermination et les efforts du commandant suprême de la police et des FARDC pour mettre fin aux atrocités et à la guerre nous imposée par l'armée rwandaise et ses supplétifs. L'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés se range derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener le plus rapidement possible la paix durable à l'Est et sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, toute voie qui mènera à cette paix, elle est la bienvenue, qu'elle soit militaire, diplomatique ou économique. Tant qu'elle épargnera des vies humaines, qu'elle mettra fin aux déplacés de guerre, aux violences de toute nature, à la violation massive des droits humains, au pillage de nos ressources naturelles, cette voie-là bénéficiera de notre soutien. Bien que véhiculée à travers un langage emprunté de la Bible et de la sagesse africaine, la communication de Bahati Lukwebo a été claire comme l'eau de roche. Toutefois, les chevaliers de la plume voulaient en avoir le cœur à travers des questions d'actualité politique, celles liées au social des Congolais, voire même des questions pièges, mais toutes ont été ramassées avec simplicité et sagesse de cet animal politique congolais. Cette sortie médiatique reste une grande signature du professeur Modeste Bahati, alors que la base de son regroupement politique et l'opinion s'est posé plusieurs questions. Elle était sur les lèvres de plusieurs cadres et membres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, la question de la tenue d'un congrès. Elle a enfin trouvé une réponse favorable. Lors de sa conférence de presse tenue ce lundi au centre interdiocésain de Kinshasa, l'autorité morale du regroupement annonce le congrès pour les prochains jours afin de passer en revue la situation actuelle du pays et des questions internes à ce regroupement politique. Suivez Modeste Bahati Lukwebo. Par la prière, toute personne soucieuse
de la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation ne pourra fermer les yeux sur le poids politique de la FDC-A qui aligne, après de rudes batailles électorales sur l'ensemble du pays, 13 sénateurs, 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, qui est une émanation de la société civile et qui prône la social-démocratie, doit cette grande moisson au travail bien fait, à l'organisation, à la discipline et à la prospective. Parfois, c'est par des petites choses qu'on atteint des résultats considérables. En réponse à cette demande générale d'un congrès extraordinaire, je voudrais rassurer mes camarades qu'une commission préparatoire sera mise sur pied pour définir les termes de référence, l'organisation, le budget et la date du dit congrès. Pour terminer notre propos, nous renouvelons notre engagement à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de ramener la paix à l'est de la République et de remettre le pays sur la voie du développement. Nous disons non à l'injustice, non à la marginalisation, non à l'acharnement politique et réclamons haut et fort notre véritable place dans les institutions de la République. En Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a inspecté le week-end dernier les travaux de construction des ponts au quartier Bukangolo et celui du boulevard Lembambo, des actions saluées par la population locale. Regardez. De visite de nouvelles infrastructures en construction, visite deux unités, rappel de consignes à ses frères d'armes déployés dans les quartiers périphériques de la ville. Ainsi, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a eu les honneurs militaires au quartier Kolomani, situé dans la commune de Chari. Et commandant des opérations, mon général, les tâchements d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Tout au long de son parcours, le chant, cri de joie, les salutations, contact physique avec sa population qui témoigne son soutien indéfectible d'accompagner le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni dans l'accomplissement de sa mission, celle de pacifier la province. Demeurer éternellement, les autres n'ont fait que bouffer l'argent sans développer la province. Les seuls gouverneurs que nous avons vus des actions. Au rond-point Muchanga, ses habitants et les passagers ont salué à juste titre la sécurité et le développement enregistrés en province de l'Ituri à cette période de l'état de siège, œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait tellement de réalisations, nous en sommes témoins. Nous avons la paix, le développement est en marche et nous ne voulons pas d'autre. Car c'est le seul gouverneur qui a si arrangé la province et l'a maîtrisée. Rappelons que cette activité sportive du gouverneur militaire exercée dans les rues, avenues et quartiers de la ville de Bunia depuis son arrivée à la tête de la province a ravivé la confiance entre l'administration militaire et la population, ainsi qu'au lieu sûr et parfois approprié, sans protocole où l'homme de sans état d'âme trouve des solutions aux multiples problèmes posés par sa population qui voit déjà une lueur d'espoir. La Ligue des Jeunes Unis pour le développement de Ouatsa vient de clôturer ce lundi 2 septembre la journée mondiale de la jeunesse sous le thème « Engagement patriotique de la jeunesse de Ouatsa, ne jamais trahir le Congo ». Quelques activités ont été au rendez-vous, notamment le carnaval motorisé parti de Korogo jusqu'à la salle polyvalente où plusieurs recommandations ont été formulées par cette structure juvénile. Christophe Onzonono signe ce reportage.
La Ligue des jeunes unis pour le développement de Watia, bonne gouvernance et Deobar BG en sigle, a choisi ce lundi 2 septembre 2024 pour célébrer la journée internationale de la jeunesse, souvent célébrée le 12 août de chaque année. Plusieurs activités ont été organisées, notamment à un caravane motorisé sur l'entrée principale de Dourba, à commencer par les quartiers Korogo pour chuter dans la salle polyvalente de Dourba où les jeunes présents à cette cérémonie ont bénéficié de plusieurs messages positifs pour leurs encadrements. Le président de cette structure juvénile, Abdoul Assoumani, appelle les jeunes à ne pas céder à la manipulation. Les représentants de la société Kibali Gold Mining a félicité les jeunes de la cité minière de Dourba pour l'organisation de cette journée. Pour représenter le département à Moloulou, il y a au CPI, Journée internationale de la jeunesse, d'une manière particulière, Moloulou a Mouessalemi, na date to na Mokolomalelo, na mingi Kobanza, Nicolona de Kapitali, engagement patriotique de la jeunesse de Ouattara. N'est jamais trahi les Congo. En sport, football, à quelques jours de l'entrée en lice du pays dans les éliminatoires CAN Maroc 2025, prévu ce vendredi 6 septembre au stade du Martyr de Kinshasa face à la Guinée. Le gouvernement de la République a payé toutes les sommes dues au sélectionneur national Sébastien Desabre. L'information est confirmée par le secrétaire général du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, association Innocent Kimbundoulou, dans une sortie médiatique hier dimanche 1er septembre 2024. C'était un honneur de vous présenter ce journal. C'est la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Je vous retrouve très bientôt.